Moi, Louis, neuvième du nom, par la grâce de Dieu, roi des Francs, j'ai vu le jour l'année où mon grand-père, Philippe Auguste, remportait à Bouvines la plus illustre des batailles, écrasant le roi d'Angleterre et l'empereur germanique, ligués aux barons du nord de la France. C'est ainsi qu'est née l'idée de nation française. C'était en l'an 1214. Recevant ma couronne à 12 ans, c'est ma mère, Blanche de Castille, assurant la régence, qui m'a enseigné l'art de gouverner. Il n'est de puissance que de Dieu. C'est le second enseignement de ma mère qui m'a appris l'amour de Dieu et de son Église, l'humilité et la justice. En Languedoc, nos vassaux, le comte de Toulouse et le seigneur de Montpellier, alliés de l'empereur Frédéric, maître de la Provence, avaient laissé se répandre l'hérésie cathare. La guerre a fait rage durant 20 ans, jusqu'à ce que ma mère, en 1229, signe la paix avec l'aide du pape, des Templiers et des Hospitaliers, implantés près de Saint-Gilles, de Psalmodie et de Saint-Christol. La création de sénéchaussée à Carcassonne, puis à Beaucaire, et l'installation de mon frère Alphonse, devenu comte de Toulouse, nous a permis d'administrer directement ce pays de Languedoc, en y plaçant des hommes de confiance nommés par nous. Les Occitans pouvaient enfin goûter la paix du roi de France. Sur ce coin de terre, j'avais lancé de grands travaux depuis 1240. Un château dont le donjon servait de phare aux navires, un port et une ville. Pour montrer ma générosité et y attirer une bonne population, j'ai accordé aux habitants de larges privilèges et libertés, et une exemption totale d'impôts. J'ai aussi tracé des routes et fait ouvrir des canaux pour faire de mon port une étape obligée dans le commerce méditerranéen. Et peu à peu, la ville s'est dressée, rassemblant des habitants venus du Languedoc et de Provence, mais aussi de Gênes et de Barcelone, venus faire souche en ce lieu jusqu'alors vide d'hommes. En décembre 1244, Dieu m'a libéré de la mort pour prendre la croix et partir défendre les lieux saints d'Orient. 4 années ont été nécessaires pour préparer cette expédition, rassembler hommes, bêtes et nourriture. Parallèlement, j'ai lancé de grandes enquêtes à travers le royaume pour recueillir les doléances de mes sujets et réformer mon administration. Avant de partir, nous avons réglé avec l'abbé Raymond de Psalmodie les derniers détails de la transaction qui ont fait de moi l'unique maître de ce port en signant au premier étage du donjon enfin terminé l'acte délimitant nos terres et entérinant ces longues négociations. Et c'est finalement à la tête d'une armée forte de 25 000 hommes et 7 ou 8 000 chevaux que je quittais Aigues-Mortes le 25 août 1248 pour la croisade qui m'a tenu éloigné de mon royaume pendant 6 années. Pour protéger la ville des ennemis, des rôdeurs et du vent qui souffle avec fureur sur cette terre, je lui ai accordé en 1266 la construction d'une enceinte. Pour en financer les travaux, j'ai instauré une taxe sur toute marchandise qui transitait par Aigues-Mortes. La ville a grandi rapidement, atteignant 1500 habitants sous le règne de mon petit-fils. Mon royaume en paix, j'ai pris la croix pour la seconde fois et le 2 juillet 1270, j'ai embarqué d'Aigues-Mortes à bord de la Montjoie pour ce qui allait être la dernière croisade de l'histoire du monde chrétien. Jamais je ne revis mon doux royaume. Ayant rendu mon âme à Dieu devant Tunis le 25 août 1270, je fus canonisé en l'an 1297 pour avoir porté et défendu la vraie croix de par le monde. Je prends alors le nom de Saint-Louis. Mes descendants ont poursuivi le projet. Mon fils Philippe le Hardi fit construire le môle de pierre de la Pérade et accorda au port le monopole pour l'entrée et la sortie des marchandises du royaume. Mon petit-fils, Philippe IV le Bel, termina l'enceinte et fit ériger la tour carbonnière sur la seule route vers la terre. Au milieu des eaux mortes, et malgré leur nature inhospitalière, nous, les Capétiens, avons doté notre port d'Aigues-Mortes d'une remarquable parure monumentale, symbole éclatant de notre rayonnement sur la Méditerranée.